Putain, c'est quand même ouf quoi que qu'on est plus libre au Mexique qu'en France où c'est censé être le pays de la liberté de base. C'est quand même étrange hein, ce monde. Hello tout le monde, bienvenue à Mexico City. Alors en ce moment je suis à Mexico City, ça me fait trop du bien parce que y a tout en fait, c'est une ville donc du coup je retrouve un peu la civilisation, notamment la nourriture française, ça faisait super longtemps. Donc voilà, en tout cas dans cette vidéo vous allez vraiment... j'ai un sort de coup de gueule à passer en fait pour tout ce qui est en train de se passer en France et notamment sur comment les gens réagissent par rapport à ça. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment sortir de cette miasme de merde dans laquelle tout le monde est baigné et trouver les ressources en vous pour vous en sortir. Que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Oui, alors du coup je suis à Mexico aujourd'hui dans un petit parc assez sympathique et j'avais envie de vous faire une vidéo concernant ce qui est en train de se passer en ce moment en France, etc. C'est vrai que j'ai pas du tout fait ni de vidéo ni de live sur ce sujet, donc j'avais envie de le faire aujourd'hui. Concernant le pass sanitaire, le fameux. Donc en fait j'avais envie de vous faire une vidéo concernant tout ça et également l'aspect plus spirituel en fait qu'on peut en tirer à travers tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc je sais que pour certains c'est assez compliqué parce que là on en arrive au point où plein de choses vont être interdites et ça va être de pire en pire. Moi pour moi c'est voilà, ça vous rassure pas forcément, mais pour moi ça va aller voilà, de pire en pire, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pourquoi? Parce que ça va permettre en fait à tout le monde de pouvoir se réaligner, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent, qui sont dans un métier qui ne correspond pas forcément à leur aspiration profonde, ou en tout cas à ce qu'ils sont capables de donner dans ce monde. Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai mis en place moi le fameux programme d'accompagnement Galactic Healer pour accompagner justement les personnes qui souhaitent devenir indépendants dans l'accompagnement, pour accompagner les gens, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en place tout ça en amont, parce que j'avais une petite intuition sur ce qui allait se passer et notamment sur le fait qu'on allait être de plus en plus à être entre guillemets auto-entrepreneur, enfin avoir notre propre métier. Donc voilà. Donc mis à part ça, effectivement là aujourd'hui en France vous avez pas mal de restrictions, notamment pour aller au restaurant, les cinémas, les trucs, enfin bref, un peu toutes les restrictions qu'on pouvait s'attendre en fait. Et en même temps j'ai envie de vous dire, il y a plein de gens que j'ai vus en fait qui étaient choqués de tout ça. Mais pour moi ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué parce que depuis un moment il y a beaucoup de lanceurs d'alerte et beaucoup de personnes qui en parlent en fait de tout ce qui va arriver. Et donc on avait suffisamment de temps en fait pour rebondir. Même si finalement ça va toucher un peu tout le monde. Et c'est vrai que c'est assez choquant de la manière dont c'est arrivé, parce que c'est arrivé un peu du jour au lendemain sans que personne s'y attende quoi. Mais donc voilà, donc tout s'accélère. Il faut savoir que même au niveau vibration de la Terre, les choses s'accélèrent. Tout est en train de s'accélérer. Donc forcément, on est en train de vivre ce qu'on pourrait vivre en 10 ans, on est en train de le vivre en 3 mois. Donc c'est normal que ça secoue, c'est normal qu'il y a des peurs qui ressurgissent, c'est normal que voilà, il y a tout ça. Maintenant, j'ai une chose à vous dire, c'est une question en fait, par rapport à ça. La question que vous avez à vous poser, c'est qui a l'autorité sur ma vie? Posez-vous cette question. Essayez de voir. Parce qu'il y a plein de gens qui, en fait, dès qu'il y a le président qui parle, enfin le fameux, tout le monde, ça y est, commence à paniquer, oh là là, je sais plus quoi faire. Mais en fait, si vous vous attendez à qu'il vous donne la liberté, il va pas vous la donner en fait. Et ça, il va falloir bien le comprendre. Et c'est pour ça que du coup, je parlais aussi de souveraineté à un moment donné, et qu'il y a pas mal de personnes qui parlent de ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on attend de nous, en fait, au niveau spirituel, c'est qu'on reprenne la souveraineté sur notre vie et qu'on arrête de toujours donner notre pouvoir à autrui. Et donc la question que vous avez à vous poser, c'est ça, c'est pourquoi quelle est l'autorité qui est au-dessus de moi en fait? Et si vous pensez que l'autorité c'est monsieur Macron,
Et ben en fait vous avez tort, probablement. Parce que l'autorité, en tout cas moi que je laisse sur moi, enfin voilà, imaginez, juste je vais vous donner une petite scène et vous allez voir l'absurdité des choses et pourquoi on est tous en panique alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est comme si votre mère, en fait vous êtes adulte et votre mère vous dit non il faut pas que tu ailles là. Mais en fait, moi ma mère elle me dit ça à un moment donné, je lui dis non bah je fais ma vie, enfin c'est ma vie, je décide pour moi. Et c'est un peu la même chose qui est attendue. Effectivement ça va bousculer, effectivement il y a des gens qui probablement, ceux qui voudront pas faire le pass sanitaire etc. Malheureusement devront quitter leur travail etc. Mais est-ce que c'est pas une bonne opportunité pour construire quelque chose de nouveau? Là maintenant la réaction, il faut plus être dans la réaction en fait pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la réaction et qui sont encore dans oh là là on peut faire ça, oh on peut plus faire ça, on peut plus faire ça. Mais en fait la liberté c'est pas comme ça, c'est à vous de la construire. Et en fait ça part toujours de, pour moi c'est toujours énergétique. Donc à partir du moment où vous vibrez la liberté et qu'il n'y a pas ce truc là de oh je perds ma liberté ou je sais quoi, en fait vous êtes libre dans tous les cas. Moi, regardez, je suis au Mexique, je suis pas censé être là, c'est censé être interdit de partir si on n'a rien de tout ça. Je suis quand même parti et je pense qu'il y a plein de façons aujourd'hui de contourner certaines règles qui sont mises en place. Notamment en utilisant sa créativité. Parce que c'est vrai que si vous êtes juste dans la colère et que vous êtes juste en train de réfléchir le pourquoi du comment et que vous n'êtes pas juste dans la foi en fait de votre partie supérieure qui va vous guider au moment venu, et en fait c'est ça la foi, c'est vraiment laisser son âme s'exprimer et vous allez voir, vous allez avoir des inspirations, de la créativité et il y aura des choses qui vont se faire. Et même si vous n'avez plus rien à manger, même si vous n'avez plus d'appartement, il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Vous savez, dans la forêt, vous pouvez trouver des milliards de façons de vous nourrir juste avec les plantes qui poussent dans la forêt. Et même en ville. Donc du coup, voilà, si vous avez peur de mourir de faim, vous n'allez pas mourir de faim, il y aura toujours des choses. Et surtout qu'il y a un élan de solidarité que je suis en train de voir, parce qu'on entend juste la merde qui est en train de se passer, mais il y a aussi beaucoup de solidarité et beaucoup de choses assez bonnes qui sont en train de se faire. Déjà, notamment, j'avais envie de parler notamment des manifestations. Alors les manifestations, j'en avais déjà parlé, je suis assez contre, moi, dans le principe de manifester pour avoir quelque chose en plus. Pour moi, la manifestation ne sert pas à ça, elle sert à vous rendre compte, en fait, du nombre de personnes que vous êtes, et qui est contre cette chose-là. Donc si vous avez envie de rencontrer des gens qui sont à peu près dans la même longueur d'onde et de ne pas vous retrouver seul en fait à subir tout ce qui est en train de se passer, je vous conseille effectivement d'aller justement voir les manifestations et aller manifester pour trouver une bonne manière de sociabiliser en fait. Et ensuite concernant plus spécifiquement le pass sanitaire, enfin la vaccination obligatoire, parce que pour moi ça va avoir lieu. Alors faut savoir un truc, c'est que du coup il y a des gens qui, moi je m'en fous en fait, que vous soyez pour le vaccin, contre le vaccin. En vrai je m'en fous, vous faites ce que vous voulez tant que c'est fait en votre âme et conscience et que vous êtes aligné avec ce que vous vibrez quoi. Après moi je m'en fous hein, réellement, moi j'ai mon avis sur la question voilà, je pense que vous le connaissez, mais après chacun est vraiment libre et je pense que personne n'a de leçons à donner à l'autre. La seule chose, c'est que là aujourd'hui on est en train de toucher à des libertés fondamentales humaines, notamment le fait de plus pouvoir se déplacer comme on veut, le fait de plus pouvoir consommer d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on voulait tous, changer de monde? On est en train de passer justement dans un gros changement. Ça va pas durer, je vous rassure, tout ça ne va pas durer éternellement. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se révolter, il y a beaucoup de gens qui sont en train de créer des alternatives et c'est surtout ça en fait le plus important. Parce que la révolte c'est une chose, c'est un bon moteur pour justement démarrer quelque chose de nouveau. Mais si vous restez juste dans la révolte et que vous restez passif à tout ce qui est en train de se passer, vous allez juste subir tout ce qui est en train de se passer tout simplement. Alors que si vous utilisez en fait cette révolte que vous avez pour créer ce monde nouveau avec vos ressources et avec ce que vous êtes capable de donner au monde, enfin, parce que c'est ce qu'on attend tous et c'est ce qu'on est poussé à faire en fait, à retrouver notre pouvoir et pouvoir justement vibrer ça et créer quelque chose de nouveau pour ce monde. Donc, si vous êtes dans une situation assez alarmante où vous pensez que vous n'avez plus aucune solution, que tout est foutu, que c'est la merde et autant mourir, etc. Sachez que vous n'êtes pas tout seul et que vous avez plein de personnes qui sont là pour vous aider. Moi notamment, je propose pas mal de choses à ce niveau-là. Je propose les mises à jour énergétiques que en ce moment d'ailleurs j'ai mis en promotion pour une durée indéterminée parce que je vois que du coup il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir de cette situation. Donc les mises à jour énergétiques c'est quoi? C'est de vous déprogrammer en fait de tout ce que vous avez qui n'est pas de vous ou que vous avez acquis en fait au niveau de l'école, au niveau de plein de choses. Donc en gros c'est un peu un reset énergétique de votre énergie et ensuite la mise à jour c'est pour pouvoir
pouvoir vous recalibrer avec des énergies qui sont plus hautes et notamment pouvoir même télécharger votre version du futur qui va pouvoir s'intégrer en vous maintenant et qui va vous permettre ensuite d'avoir les solutions aux problèmes que vous allez rencontrer. Donc voilà, donc ça c'est ce que je propose aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées parce que vous avez déjà un projet, vous êtes dans le coaching, vous voulez monter votre boîte de coaching ou vous voulez monter votre boîte d'accompagnement, peu importe l'accompagnement, j'ai un accompagnement aussi pour ça qui s'appelle les Galactic Healers et donc ça c'est en 3 étapes, donc c'est sur 3 mois. La première étape, c'est le reset de tout, donc on enlève en gros toutes les couches de merde que vous avez accumulées jusqu'à maintenant. La deuxième, c'est le téléchargement des informations de votre âme, donc ça aussi, vous allez apprendre comment faire pour télécharger les informations de votre âme et ne plus être dirigé par vos pensées limitantes et toutes vos croyances que vous pouvez avoir sur le monde, parce que la plupart de nos croyances sont complètement fausses. Et tout est illusion. Et en fait, quand quelqu'un dit oui, tout est illusion, c'est vrai que c'est facile à dire, quand voilà, juste à dire, mais quand on est dans la merde, il faut pouvoir aussi s'en rendre compte. C'est une illusion. Ça va pas durer tout ça. Et ne soyez pas dans la peur, ne cédez pas si vous n'avez pas envie de céder. Le seul truc, c'est qu'on pourra jamais vous obliger. Ça sera juste du chantage et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, donc je suis en train de me perdre un peu sur tous les trucs parce qu'il y a vraiment, il y a plein de choses que j'ai envie de dire sur ces sujets. Mais en tout cas voilà, le deuxième mois c'est le téléchargement et le troisième mois c'est l'implantation de tout ce que vous avez téléchargé dans la matière. Et donc là ça va voilà, il faudra être en action. Donc le programme n'est pas fait pour tout le monde, il y a une sélection qui est faite au préalable. Je tiens à le dire parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est juste de la magie, on arrive et après ouh, c'est la fête du string. Pas du tout, vous allez devoir bosser, vous allez devoir chercher les ressources en vous et moi je vais vous guider pour que vous trouviez les ressources en vous. C'est pas moi qui vais vous les donner, c'est vous qui les avez en vous. Et donc ça c'est le meilleur moyen je trouve pour évoluer, c'est d'aller trouver en soi ce que vous avez en fait. Parce que si quelqu'un vous dit quoi faire, vous êtes toujours dans ce je donne mon autorité intérieure à l'extérieur. Et c'est pas ce qu'on attend de vous et c'est plus ça. Là on est en train de changer de paradigme. Donc on a besoin de gens qui vont prendre leur indépendance et d'arrêter d'être des bébés qui attendent à chaque fois qu'on leur dise quoi faire. Maintenant, vous êtes des adultes et on va devoir se comporter comme des adultes responsables de tout ce qui est en train d'arriver. Donc, vous avez toutes les ressources. La créativité est là pour nous permettre justement de rebondir. Et sachez une chose, si vous êtes libre dans votre énergie et que vous vous sentez libre et qu'il n'y a aucun truc qui peut vous bloquer par rapport à ça, vous allez être libre, vous allez trouver, je sais pas, des restaurants qui vont vous accepter, vous allez trouver des magouilles pour pouvoir accéder à certains lieux, vous allez pouvoir, je sais pas, peut-être trouver des astuces pour ne pas perdre de salaire si vous êtes dans une situation où vous allez probablement être viré si vous êtes, enfin, que vous allez perdre votre salaire en tout cas parce qu'ils veulent pas vous virer bien évidemment parce que sinon ça coûte trop cher. Mais voilà, c'est que trouver des solutions. En tout cas, les solutions existent, elles sont là. Il suffit de se calibrer sur un autre niveau d'énergie et d'arrêter de regarder la merde avec les yeux de la merde en fait. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour vous tous. Donc j'espère vraiment à tous que vous allez pouvoir trouver toutes ces ressources que vous avez en vous. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Écoutez vos intuitions, vraiment écoutez vos intuitions. Moi, j'aurais pas écouté mon intuition aujourd'hui, je serais en France et je crois que je serais en train de crever parce que j'ai pas envie de vivre ce truc-là. Mon intuition m'a poussé à venir au Mexique, je savais pas pourquoi et maintenant je comprends pourquoi. Parce que c'est la grosse merde en France et ça va s'accentuer. Ça va pas durer, je tiens à le rappeler, ça va pas durer. Mais ça s'accentue et c'est pas forcément agréable à vivre si voilà, si vous n'avez pas travaillé sur vous, sur certaines parties de vous, notamment je pense à l'autorité. Si vous pensez que Macron a l'autorité sur vous, allez chercher dans votre enfance pourquoi vous avez peur de l'autorité, quelle est cette peur-là, d'où elle vient, et essayez d'aller réparer cette peur pour ne plus être dans cette soumission à l'autorité permanente. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura apporter un maximum d'informations. Moi je vous souhaite de trouver tout ce que vous avez et je vous dis en tout cas à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, je l'ai faite comme ça sur le coup, voilà, parce que je sens que là il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer en France. Mais en tout cas on est ensemble, on est tous ensemble et tout va bien se passer si vous regardez le fond du tunnel. Ne regardez pas la merde qu'il y a dans le tunnel, regardez la lumière qu'il y a au fond, vraiment. Voilà, sur ce, bise et à plus, ciao.